La réponse à la question de l'original des textes sacrés apparaît alors d'elle-même. Les Écritures viennent de Dieu, leur totalité compose le livre de Dieu, et elles sont d'une manière ou d'une autre, avec ou sans intermédiaire, dictées par lui, et l'écrit est censé être la fidèle reproduction de cette dictée, au point que Dieu peut dire « nous avons écrit », mais dans divers cas, les scribes les ont déformés en les mettant par écrit. La tâche du Coran est donc d'apporter le véritable texte pour restituer intégralement le livre de Dieu qui figure sur la tablette céleste. De ce fait, il apparaît que lui-même n'est pas la totalité du livre de Dieu. Il compose avec les passages authentiques des autres écritures ce livre de Dieu. Mais ce qui le distingue est le fait qu'il apporte les principes et permette de distinguer le vrai du faux des Écritures selon un modèle exposé avec précision dans le roman pseudo-clémentin, à savoir qu'il faut rejeter tout ce qui peut permettre de porter un regard critique sur Dieu, sur un prophète ou même un personnage juste des Écritures. Chapitre 2, 52, 1, 3. C'est avec raison que, allant au-devant des sentiments impies, je ne crois à rien de ce qui est contraire à Dieu ou aux juges qui sont mentionnés dans la loi, c'est-à-dire la révélation faite à Moïse. 2, 52, 1, 3. Je suis persuadé d'Adam. Adam ne commettait pas de transgression, lui qui fut conçu par la main de Dieu. Noé ne s'enivrait pas, lui qui était trouvé l'homme le plus juste du monde entier. Abraham n'était pas uni à 3 femmes en même temps, lui dont la tempérance lui avait valu d'avoir une nombreuse postérité. Jacob non plus n'avait pas de rapport intime avec 4 femmes, dont 2 étaient même sœurs, lui qui a été le père de 12 tribus et qui a annoncé la venue de notre maître. Moïse n'était pas un meurtrier et ce n'est pas auprès d'un prêtre des idoles qui apprenait à juger, lui qui a été le prophète de la loi de Dieu pour le monde entier et dont on a témoigné qu'il a été par la droiture de sa pensée un intendant fidèle. Notons que dans cette optique, le Coran fait état d'un repenti immédiat d'Adam. Coran, Sourate 2, chapitre, versets 36-37, et de Moïse, Coran, Sourate 28, versets 15-16, et ne fait aucune allusion à l'ivresse de Noé ni aux femmes de Jacob. Homélie 2, 38, 1. Peu de temps après sa révélation à Moïse, la loi mise par écrit accueillit certains ajouts et des mensonges hostiles au Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qu'il contient. Le mauvais avait eu l'audace d'en être l'exécuteur pour une juste raison, à savoir mettre les hommes à l'épreuve conformément à une volonté divine. Le Coran, Sourate 2, verset 102. Les gens du livre, et en particulier les Juifs qui ont mis par écrit la révélation, ce passage doit être complété par un autre verset, Sourate 2, verset 79. Ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains ont approuvé ce que les démons leur racontaient touchant les possessions mulk de Salomon. Salomon ne fut pas mécréant, mais les démons sont mécréants. Nous avons eu l'occasion au cours de plusieurs communications d'établir le fait qu'il s'agit là du véritable sens de la notion d'abrogation et de démontrer que celle-ci ne s'applique en aucun cas au texte du Coran lui-même, contrairement à ce qu'en estiment la plupart des commentateurs. À partir de ce qui précède, il est possible de mieux saisir le fonctionnement du Coran, commentaire, explication et dévoilement du sens des Écritures, rôle qui s'attribue à lui-même de la manière la plus claire. Ce commentaire procède par 2 procédés essentiellement. Correction par rejet total d'un contenu, comme on vient d'en voir l'exemple à propos de l'histoire de Madian. On peut y ajouter celui de Golf de Salomon du verset Sourate 2, verset 102. Correction d'un sens par modification. Cette modification allant parfois dans le sens d'interrogation soulevée auparavant par la tradition rabbinique elle-même, mais aussi par des critiques judéo-chrétiennes, voire manichéennes. Nous en donnerons ici un exemple, celui du repenti de Salomon. La question du Mulk Suleiman, verset Sourate 2, 102. Au nom des valeurs morales et religieuses, mais aussi de la préservation de la loi deutéronomique.
Le verset 202, dont l'un des thèmes centraux est la tromperie que les démons ont exercée sur les gens du livre, se présente dès le premier abord comme la correction d'une fausse croyance qu'ils auraient adoptée concernant Salomon. Ce verset a pourtant posé de grands problèmes, en particulier aux orientalistes. Sa longueur a paru suspecte aux autres, à Blacher, qui a même vu une interpolation. La traduction de Denise Masson, qui suit, rend compte de l'explication donnée de manière générale par les exégètes musulmanes. Ils ont approuvé ce que les démons leur racontaient touchant le règne de Salomon. Ce début de verset a été traditionnellement interprété par les commentateurs qui ont conféré au mot mulk l'exception univoque de royauté, règne ou encore pouvoir royal, en s'appuyant sur la partie du texte qui fait suite, comme le fait que les démons auraient usé de ruse pour faire croire que Salomon avait acquis la puissance qui a été la sienne par des pratiques de sorcellerie. Donner une excellente synthèse et explication de ce verset, Tafsir commentaire, le lien entre Salomon et Harut et Marut mentionnés dans le même contexte réside dans la magie. Salomon, qui déjà dans la tradition juive est maître de magie, est décrit très longuement dans la tradition musulmane proto-coranique comme un homme que les démons auraient tenté de séduire. Lorsqu'ils échouèrent dans cette entreprise, ils rédigèrent des livres de sorcellerie et les placèrent sous le trône de Salomon pour salir sa réputation. Après la mort de ce dernier, les démons dirent aux puissants du royaume: si vous voulez connaître les moyens grâce auxquels Salomon exerçait un pouvoir absolu sur les hommes, les démons et les esprits, creusez sous son trône et vous y trouverez des livres de sorcellerie dont il se servait. Mais Dieu protégea Salomon de toutes les calomnies qui le menaçaient, comme le souligne le Coran. Salomon n'était pas incrédule, mais les démons sont incrédules. Outre le fait qu'il s'agit d'un récit désigné avec justesse par ce spécialiste comme post-coranique, avec le Coran précise lui-même qu'il fait allusion à une croyance qui a précédé le temps, sa propre apparition, il est un peu surprenant que ces commentateurs n'aient pas vu dans un autre passage coranique consacré à l'histoire de Salomon les éléments qui vont précisément à l'encontre de cette hypothèse. En effet, les versets 30 à 40 de la sourate 38 ne font aucun mystère de la maîtrise par Salomon de pouvoir surnaturel qui présente de manière d'ailleurs tout à fait conforme à la tradition rabbinique selon laquelle ils lui ont été conférés par pure grâce divine. Alors s'il existe sur ce point une adéquation presque totale entre le Coran et les commentaires du Midrash, rien en revanche ne permet de penser que quelques traditions religieuses, que ce soit juives ou chrétiennes, aient avancé l'idée que Salomon pratiquait pour son propre intérêt une sorcellerie, au sens tentative de transformer les lois de la nature, sortant du cadre des pouvoirs que Dieu lui avait lui-même conférés. Même le corpus apocryphe intitulé Testament de Salomon garde une position tout à fait conforme à la tradition juive sur ce point, en dépit de l'intérêt qui porte au surnaturel et en particulier à la démonologie. Les seules attestations que l'on ait de récits pouvant renvoyer à cette pratique ont circulé dans des milieux très fermés de tradition grecque ou gnostique. Le Coran visait-il cette infirme minorité? Cette hypothèse apparaît comme impossible dans la mesure où ceux qui sont mis en cause dans le contexte du passage de 99-102 sont précisément décrits comme nombreux et même majoritaires. C'est-à-dire la plupart d'entre eux, et que ce sont bien des gens du livre 101, ceux auxquels le livre a été donné, c'est-à-dire juifs et chrétiens confondus. On se trouvait donc devant un problème quasiment insoluble si le texte n'offrait pas lui-même d'autres possibilités de lecture. Tout d'abord, si l'on prête attention à l'acceptation précise des termes utilisés par le Coran dans le verset Sourate 2, verset 102, on s'aperçoit que l'intervention imputée au démon correspond en réalité à un discours lu et même modulé, comme le texte sacré, le verbal, tar, correspondant à ce sens, et non pas à l'idée de suggérer, de susurrer ou encore de raconter une histoire, quelle que soit mensongère ou non. Il s'agit d'une récitation qui suit littéralement des lignes écrites ou une plasmodie ainsi. En aucun cas, ce verbe tar
ne peut correspondre au type de discours tenu par les démons aux hommes selon les exégèses. Regardez Sous le trône de Salomon, etc., qui se présente comme une information transmise oralement et de manière furtive à certains individus. En réalité, les démons sont représentés dans le verset coranique comme trompant les hommes à travers l'apparence de la transmission d'une vérité révélée, par la mise en scène d'une place maudite destinée à rendre vraisemblable le discours illusoire qui veut l'imposer, comme l'avait clairement vu Al-Bikahi. Cette histoire plasmodiée par les démons ayant été adoptée par la plupart des gens du livre, indistinctement juifs et chrétiens, il ne peut donc pas s'agir de traduction spécifique à des milieux juifs que les chrétiens auraient pu ignorer ou réciproquement, mais d'un texte officiellement commun aux deux groupes. Or, le seul qui répond à cette caractéristique est sans aucun doute possible la Bible elle-même, à savoir le livre qui leur a été donné. Ce livre doit contenir une information concernant Salomon qui sont représentées différemment dans le livre de Dieu, à savoir ici le Coran conçu comme un reflet terrestre fidèle de contenu du livre divin céleste que ces gens ont rejeté. En effet, c'est consécutivement à ce rejet, précision marquée par la particule ouwa atbahu qui inaugure le verset Sourate 2, verset 102, que la plupart des gens du livre ont adopté cette formation illusoire présentée comme une révélation par les démons. Cette vision des choses se trouve encore renforcée par le fait que Muzatikan, verset Sourate 2, 101, le prophète de Dieu venu faire ressortir la vérité de ce qu'il avait reçu, à la différence, versets 10, 37 et 12, 111, ne signifie pas confirmer, comme beaucoup de traducteurs l'ont supposé, mais apporte une nuance différente. Il s'agit de rendre vrai, de faire ressortir la vérité, de littéralement faire être vrai et non pas simplement déclarer authentique. Ainsi, le Coran entend parfois confirmer et parfois faire ressortir la vérité des écritures antérieures, ce qui est tout à fait différent.